Salut à vous, amoureux de l'habit. Alors voilà, je vous présente le F2000 de chez Cybergun que j'ai entièrement revu. Dans la partie esthétique, on peut retrouver un handpack de chez Elements, une protection pour le viseur holographique, un holographique, un point rouge qui fait point rouge et point vert. On retrouve également un cache-flamme qui est à la base pour un Amoeba Striker que j'ai entièrement modifié pour pouvoir l'adapter en 14 mm CCW. La gâchette a été revue également, elle a été fluidifiée. Un petit stippling est venu agrémenter pour pouvoir lui rendre un petit look un peu plus agressif, ainsi que 3 trous façon un peu Aikapa. Voilà. En interne, sans parler de la gearbox, on peut retrouver un canon Prometheus 603 de 455 mm, un joint hop-up flat grey qui est venu équiper le Black hop-up Lonex qui a été entièrement revu pour des problèmes de feed. Donc il a été entièrement adapté pour justement éviter tous ces soucis. Maintenant, tous les chargeurs passent dans le F2000, c'était un des gros problèmes qu'il y avait. La gâchette, donc, comme je vous l'ai dit, a été entièrement fluidifiée. Au niveau de la gearbox, on peut retrouver au niveau de la compression une tête de cylindre FPS Softair, un cylindre SHS, donc adapté à la taille du canon, une tête de piston Super Shooter, donc sur roulement, un piston SHS 15 dents qui a été entièrement revu déjà pour l'AOE et la réplique, la gearbox s'est vue recevoir aussi un short stroke de dents. C'est infime, mais bon, on peut peut-être voir la différence sur la réactivité. Le ressort, c'est un M90 de chez Lonex qui me permet de sortir maintenant une puissance de 300 fps à la 0,25. Le guide ressort est un Modify sur roulement. Le tapote plate a été remplacé par un modèle SHS. Le nozzle est un SHS également avec un joint O-ring pour pouvoir assurer l'étanchéité du système. Les engrenages ont été remplacés par des 13-1 CNC pour passer donc sur du high speed. Les shims Modify sont venus prendre place pour pouvoir caler tout ça. Les bushings sont restés les 8 mm d'origine. J'ai pas trouvé l'utilité de les changer pour le moment, peut-être plus tard. La gearbox, le plus gros de la gearbox a été le montage d'un Titan Get V3. Et le moteur est un SHS High Torque. Le tout a été monté en câblage TEDIN et les essais qui vont suivre sont sur une batterie une 11.1 de 1100 mAh en 20-40C pour le burst. Voilà. J'obtiens une moyenne à peu près de 28 RPS et 33 RPS max. Voilà, je l'ai réglé sur du semi et un burst de 8 coups dans un premier temps pour justement vous montrer la réactivité et la cadence de cette préparation. Donc voilà, je vous montre la gâchette. Alors là, nous sommes en mode safe. Nous passons donc sur du semi. Et semi et burst de 8 coups. Et là, il n'y a plus de batterie. Voilà, et bah, de toute façon, ça marque la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je tiens également à remercier Vincent Vink sur Facebook. Il y a plusieurs personnes, Lucas. Après, j'ai pas tous les noms en tête. J'aurais bien voulu les marquer. J'ai complètement oublié, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à pouvoir concevoir ce petit upgrade, qui m'ont conseillé. Merci à Guillaume pour les nombreuses kit lists qu'il a pu me procurer, les premiers renseignements que j'ai pu avoir et surtout de m'avoir mis en contact avec certaines personnes, dont Vincent Vink, qui est tout simplement le modérateur de la page GCA Gearbox. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est une personne très sympa qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider
En cas d'upgrade, il en fait également. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt et bonne fin de journée.